Bonjour. Auparavant, lorsque je faisais des webinaires, je pensais à dire que maintenant on arrive au dernier webinaire de l'année, donc la dernière vidéo de l'année, enfin de la saison, et puis je prenais mes vacances d'été. Mais là, du fait où j'ai arrêté les webinaires et que je suis passé à des vidéos plus classiques, j'ai totalement oublié de vous dire au revoir pour cette saison et de vous dire que maintenant, j'allais arrêter jusqu'au mois de septembre. Donc, je vous mets, pour bien finir la saison, je vous mets une petite vidéo que j'ai faite, en fin de compte, pour le programme que je tiens pour la confiance en soi pour les femmes. Vous pouvez trouver ce programme sur fildev.com. Vous pouvez voir le lien dans la description. Donc là, vous pouvez voir la leçon sur les amitiés toxiques. Je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo aussi pour un podcast, etc. Donc, je vous en souhaite une bonne écoute, une bonne lecture et je vous retrouve aux environs de la mi-septembre pour la nouvelle saison. Cyril Melka, sans divan. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon de confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons voir un concept dont j'ai beaucoup entendu parler et ce sont les fameuses meilleures amies toxiques. Parce qu'en fin de compte, il y en a beaucoup et ça, c'est un phénomène typiquement féminin. Alors, il y a des hommes toxiques, bien entendu, il y a des amis toxiques aussi chez les hommes, mais il y a quand même une petite différence. La première fois où j'ai vraiment entendu parler de ça, c'était dans un livre de Margaret Atwood, qui en danois s'appelait Katteøje, ça veut dire œil de chat, je ne sais pas si c'est le même nom en français. Et ça parlait justement d'amitié entre filles. Et Margaret Atwood disait dans ce livre, à un moment donné, qu'en tant que fille, elle n'avait jamais vraiment d'ennemis, elle avait seulement de meilleurs amis. Et ses meilleurs amis, en fin de compte, se tiraient dessus à tire-larigot à distance. Il y avait plusieurs amis, et quand l'une d'entre elles n'était pas là, elle s'en prenait plein le dos. Et ça, c'est un concept dont j'ai entendu parler beaucoup de fois, et typiquement féminin, justement. Est-ce qu'il est plus typiquement féminin que masculin? Il y a de grandes chances, parce que sur certaines études qui ont été faites, on a interviewé des femmes et des hommes d'ailleurs, et il s'est avéré que 84% des femmes ont des problèmes avec des amis toxiques, ce qui représente quand même beaucoup, en fin de compte. On est proche de presque 90% en fin de compte. Et 65% des femmes se sont plaintes d'avoir une amie obsédée par elle-même. Alors la chose la plus typique, c'est que vous avez une amie, donc généralement très souvent une meilleure amie, bien entendu, qui ne parle que d'elle. En fin de compte, c'est me, myself and I. À part elle-même, elle peut parler de personne d'autre. Et puis 59% ont accusé leurs plus proches connaissances d'être ce qu'on appelle des vampires émotionnels. Dans tous les cas, on parle là quand même de chiffres assez significants et qui peuvent prouver qu'il y a vraiment un problème quelque part. Quels sont ces problèmes et pourquoi est-ce que les femmes, en fin de compte, ont tant de mal de se débarrasser de ces amis toxiques? Parce que, soyons clairs, si les hommes ont moins d'amis toxiques en règle générale que les femmes, c'est parce que les hommes ont quand même plus de facilité à couper les ponts, à dire écoute, ça marche pas, je veux plus entendre parler de toi, allez, voilà quoi. Que les femmes ont cette espèce d'idée qu'on a une tendance à conserver les relations, les amitiés plus longtemps. Alors le plus souvent, c'est dû à une forme de culpabilité. Parce qu'on se dit « Ah mais oui, mais elle est gentille, c'est pas de sa faute » ou « Elle a fait beaucoup de choses pour moi » ou « Je peux pas me permettre de lui faire ça, ça fait longtemps que je la connais ». C'est des amis qu'on a depuis 20, 30 ans éventuellement. Ou alors, on va peut-être pouvoir la changer. Et puis, les femmes ont une tendance à avoir du mal à se séparer de quelqu'un qu'elles connaissent justement depuis longtemps parce qu'on partage une certaine familiarité avec cette personne. Et donc, on a un petit peu de mal en se disant, oui, mais on la connaît bien, et puis elle a besoin de moi, en fin de compte. Donc, on ne peut pas lui tourner le dos. Alors, bien entendu,
toute relation en amitié comme en amour, comme tout ce que vous voulez, on connaît des hauts et des bas, et aussi les amitiés, il peut y avoir des soucis de temps à autre, bien entendu. Mais quand vous voyez que, quand vous essayez de résoudre les problèmes, on commence à jouer au jeu des reproches, donc les choses vont généralement se détériorer. Et quand vous pouvez voir que la plupart des situations, les fois où on se voit, c'est déprimant, on essaye un petit peu d'éviter les relations, bon, ben on se dit, alors, il est peut-être temps de passer à autre chose et essayer d'éviter cet ami. Donc on fait la théorie de l'évitement, on fait la théorie de l'autruche, on essaye d'éviter de se trop se voir, mais on n'ose pas dire les choses telles qu'elles le sont à cause de ces différentes formes de culpabilité et de devoir être gentil et de devoir être là pour l'autre, etc., etc. Néanmoins, il y a des choses auxquelles il faut faire attention, il faut être attentive. Et si ces choses sont là, si vous les voyez et si ça devient une habitude, ça veut dire qu'il va falloir agir. Alors, j'ai choisi 15 points importants. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, il peut y en avoir d'autres, mais ce sont 15 points importants que j'ai pu réunir. Et si vous avez un petit peu trop de ces points-là, eh ben, il va peut-être être temps de devoir agir. Alors, la première chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est si vous avez la forte impression que vous donnez plus que vous ne recevez. Si votre amie semble toujours avoir besoin de votre aide, mais par contre, quand c'est son tour, elle ne peut jamais vous rendre la moindre faveur, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une toxicité. Alors, ça ne veut pas dire que je vous conseille de vous débarrasser d'une amie qui ne peut pas être là pour vous tout le temps, parce que surtout si elle traverse un moment difficile, ça peut arriver à tout le monde. On ne peut pas toujours être là pour ses amis, on a aussi nos propres problèmes, bien entendu. Donc il faut comprendre que l'amitié est flexible. Mais si vous pouvez voir que c'est un modèle qui est ancré vraiment dans le temps et que vous avez toujours l'impression que vous donnez et qu'il n'y a pas et je vais essayer de la reprendre, et qu'il n'y a pas de réciprocité à la longue, ben c'est généralement un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez par exemple une amie qui monopolise toujours la conversation avec ce qui se passe dans sa vie, les problèmes qu'elle a, et puis quand il est temps de parler de vous, tout d'un coup elle se souvient qu'elle doit être quelque part ailleurs ou qu'elle a du lait sur le feu, et qu'elle reporte la conversation, ou alors qu'elle reporte la conversation sur elle, tout simplement, en disant « bon, ben, ce que tu me dis, c'est pas important, arrête de m'interrompre », plus ou moins poliment. Ça veut dire que là, vous avez quelqu'un qui reçoit et qui ne donne pas. Dans ce cas-là, c'est un mauvais signe et c'est un signe de toxicité. Autre signe que cet ami est toxique, c'est que vous vous rendez compte que vous ne lui faites plus vraiment confiance. Une amitié, ça se construit sur la confiance, sur un certain niveau de confiance. Parce que si vous ne pouvez pas compter sur votre meilleur ami, ça vous sert à quoi d'avoir un meilleur ami, en gros, ça ne sert à rien. Ça veut dire que c'est une personne qui ne vous sert pas à grand-chose. Donc, si vous croyez que cette personne n'a pas à l'esprit votre meilleur intérêt, qu'elle ne veut pas vraiment vous faire du bien ou que du bien, si vous ne lui faites pas vraiment confiance, ça peut être un signe que quelque chose ne va pas. Par exemple, vous allez avoir une amie toxique qui va vous dire « Bon, ben, t'inquiète pas, quand tu rentres tel et tel jour, j'irai te chercher à l'aéroport parce que, bon, ben, pour t'éviter les embouteillages ou autres problèmes, etc. » Ce qui est très gentil. Et puis, tout d'un coup, le moment venu, ou quelques minutes plus tard, même à la limite, elle vous envoie un texto en vous disant « je pourrais pas à la dernière minute parce que, il se passe ceci et cela, et donc je pourrais pas venir. » Alors, bien entendu, il peut arriver qu'on doit rompre des promesses de temps à autre parce que les choses ne se passent pas comme on a planifié. Ce sont des choses qui arrivent, bien entendu. Mais si vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose qui est répétitif, que ça se produit encore et encore, et donc que vous ne lui faites plus confiance, ça veut dire en fin de compte que là, vous avez le plus probablement une amie toxique que vous feriez mieux d'éviter. Vous en arrivez à un point où vous redoutez de vérifier votre téléphone. Alors, à l'époque où j'étais plus jeune, on n'avait pas ce problème-là, c'était toujours ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu facile de suivre vos amis par téléphone, WhatsApp, Facebook, texto, ce que vous voulez.
Et lorsque vous commencez à ressentir que lorsque cet ami vous envoie un SMS, vous commencez à ressentir de la terreur, ou vous dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer maintenant, ou alors qu'est-ce qu'elle va encore me tenir la jambe. C'est également un signe que l'amitié n'est pas aussi amicale que ça et que, en fin de compte, cette personne a un effet négatif sur vous. Vous n'aimez pas passer du temps avec elle. Si vous avez été contente la dernière fois qu'elle a annulé des plans, vous vous êtes dit ouf, enfin, pas mal. Si cette amitié vous paraît plus épuisante, comme une corvée par exemple, plutôt que quelque chose où vous allez vous détendre, si vous remarquez donc que vous avez une augmentation d'anxiété, vous avez des maux de tête, vous avez des troubles de l'estomac quand vous êtes avec elle, et c'est pas seulement que vous êtes avec elle comme ça pour de vrai, c'est même, ça peut s'étendre à l'espace virtuel. Si vous avez un rendez-vous FaceTime ou Zoom ou ce que vous voulez avec cet ami, et puis que vous avez une tendance à remettre à plus tard, ou vous le redoutez, et vous avez tout simplement ces symptômes même avant de la rencontrer virtuellement, ça peut être un signe très spécifique que ça n'est pas une amitié pour vous. Point suivant, vous ne vous aimez pas quand vous êtes avec elle. Là, c'est les personnalités toxiques, elles peuvent avoir une tendance à, dira-t-on, à propager leur toxicité aux autres. Quand vous êtes avec cette personne, ça peut faire ressortir en vous des comportements qui sont peut-être pas les meilleurs des comportements. Peut-être que vous buvez trop, que vous bavardez trop, que vous dites trop de mal d'autres personnes, que vous êtes un peu passive-agressive, alors que vous êtes normalement beaucoup plus cool, ou alors que vous avez l'impression que vous êtes obligé de suivre certaines choses, que vous craignez constamment sa réaction, que vous avez l'impression de marcher sur des œufs autour d'elle. Bref. Si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous sentez que vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes avec elle et que vous êtes une autre personne, une personne peut-être à tendance un peu toxique, ça peut être cette toxicité qui en fin de compte se propage, et cela peut vouloir dire, excusez-moi, que vous êtes en fin de compte dans une amitié toxique. Puis vous avez le fait que vous savez qu'elle dit du mal de vous. Alors, bien entendu, il peut toujours y avoir des discussions derrière le dos des amis, c'est pas nécessairement négatif, hein. Attention, on peut toujours parler des autres, mais si ça commence à ressembler un petit peu à un vaudeville ou à quelque chose d'un petit peu du genre Real Housewives, là il peut y avoir une tendance à une toxicité. La clé du problème, enfin la clé pour savoir si on parle d'une amitié ou d'une amitié toxique, c'est de savoir si votre amie, quand elle parle, elle exprime un véritable souci qui est dans votre intérêt ou pas. L'une des choses, par exemple, ça va être que votre ami dit à d'autres personnes, par exemple, bah, tu sais, j'aime pas vraiment le nouveau copain de Nathalie, il a l'air vraiment d'être un abruti, ça m'inquiète vraiment. Donc ça peut faire parler, enfin il peut être question là d'une protection de vous en tant qu'ami, ce que vous voulez. Par exemple, si c'est plutôt dans le sens ou quelque chose du genre « Oh là là, mon Dieu, Nathalie, elle se trouve toujours des gars les plus stupides, c'est assez incroyable comment elle va de l'un à l'autre », et que là, on se met à rigoler et se moquer un petit peu de Nathalie, ben là, on laisse place quand même à la cruauté. Et c'est quand même quelque chose de différent. Alors, bien entendu, vous pouvez avoir du mal à savoir si elle dit ce genre de choses de vous à d'autres, mais disons que si vous l'entendez dire ce genre de choses d'autres personnes quand elle est avec vous, il n'y a pas de raison pour que vous passiez à la trappe et que quand c'est votre tour, que vous en preniez pas plein de dos. Donc, si elle le fait envers vous, par rapport à quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances pour que ça marche dans les deux sens. Vous avez l'impression d'être en compétition avec elle. Alors bien entendu, il n'y a rien de mal à une petite compétition saine entre amis, mais là, l'accent est mis sur le mot « petite compétition ». Et c'est particulièrement vrai si vous êtes plus ou moins dans le même domaine, si vous avez des enfants en même temps, mais dira-t-on, quand tout est, enfin, à la fin de la journée ou à la fin de, etc., personne n'a de, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jalousie, il n'y a que des bons sentiments envers l'ami. Donc,
Bien entendu, il est un petit peu normal de se sentir jalouse de temps en temps si on a l'impression d'être un petit peu en compétition. Mais si vous avez l'impression que c'est un combat constant, que vous devez constamment gagner ou surmonter, et que vous devez faire vos preuves, etc., là, c'est plus une petite compète entre amis, mais là, c'est une question de qui est la meilleure et une question de jalousie et d'envie. Donc, dans ce cas-là, ça peut être également un signe que vous êtes dans une amitié toxique. Vous avez l'impression qu'elle n'a pas que des bonnes intentions envers vous. Alors, bien entendu, même les meilleures amies sont loin d'être parfaites, et puis, bien entendu, elles peuvent dire des bêtises, ou elles peuvent vous blesser, ou elles peuvent accidentellement dire quelque chose qu'elles ne devraient pas dire. Et c'est plus facile à pardonner quand on sait que les intentions de cet ami sont bonnes. Mais il y a des amis, entre guillemets, qui vous donnent un petit peu l'impression que chaque fois qu'elle vous dit quelque chose, vous avez un petit peu l'impression que c'est pas d'une bonne intention. Ça part pas d'une bonne intention, c'est une intention d'être critique envers vous, de vous dénigrer un petit peu, de vous rabaisser. Enfin, vous avez vraiment l'impression que ce n'est pas pour vous aider que ce genre de choses sont dites ou sont faites. Même si elle vous le dit à la limite, même si elle vous dit « mais tu sais, c'est pour t'aider que je dis ça », et puis bam, elle en rajoute une couche, ça vous donne l'impression que malgré ce qu'elle vous dit, c'est peut-être pas aussi clair et net que ça. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez également être dans une relation amicale toxique. Et un petit peu dans le même sens, vous ne pouvez pas vraiment compter sur ses conseils. Alors, bien entendu, régulièrement, il peut nous arriver des trucs où on a besoin de conseils de nos amis, de nos parents, ce que vous voulez. Et vous avez un petit peu l'impression que, au lieu de vous aider à comprendre certaines choses, ou au lieu de vous aider, quand vous lui avez demandé conseil, vous le regrettez, pour ainsi dire, instantanément. Elle ne va pas vous écouter, d'une part. Et puis, elle ne va pas être terriblement empathique ou compatissante. Et si elle écoute, c'est généralement pour vous donner des conseils plus ou moins unilatéraux qui vont la faire paraître intelligente et compétente et efficace, et qui va presque lui permettre de vous montrer qu'elle est mieux que vous, en quelque sorte. Là, on revient un petit peu sur la compétition. Et en fin de compte, ça va vous faire sentir encore plus mal, parce que vous allez vous dire, mais en fin de compte, je ne sais vraiment rien faire. Enfin, ou alors l'ami toxique va insister que la solution, c'est une solution coûteuse ou vraiment peu pratique, ou vous avez l'impression que vous devez être d'accord avec elle, et même si vous savez que le conseil qu'elle vous donne, il n'est pas réaliste du tout, et en fin de compte, il n'a rien à voir avec l'affaire. Si vous voyez que vous avez du mal, des difficultés ou même une impossibilité à compter sur ces conseils, c'est peut-être aussi une idée que vous êtes dans une amitié toxique. Vous êtes gêné par son comportement envers les autres. C'est-à-dire que l'une des plaintes les plus courantes par rapport aux amis toxiques que j'ai entendues, en fin de compte, c'est qu'elles sont impolies envers les personnes qui vous sont chères, comme votre partenaire, par exemple, ou vos autres amis, ou lorsque vous êtes ensemble au restaurant ou quelque part, elle va créer beaucoup d'ennuis, elle va vous embarrasser, elle va exiger des choses que vous ne trouvez pas raisonnables, et elle risque même de vous entraîner, en quelque sorte. Donc, dans une discussion de groupe, par exemple, avec vos amis, cet ami toxique va se moquer d'une connaissance mutuelle, et puis inciter un petit peu les autres à se joindre au dénigrement. Donc, même si elle est gentille avec vous, à un moment donné, vous allez ressentir que son amitié commence à vous valoir des ennuis, et ça peut être problématique vis-à-vis d'autres amis ou d'autres relations, et ça, c'est généralement un signe de toxicité. Et un petit peu comme une suite de ce genre de choses, vous avez un petit peu une tendance à lui trouver des excuses. Lorsque une amie est connue pour son mauvais comportement, par exemple, elle va vous mettre dans une position qui va être très inconfortable, qui va être d'essayer de justifier les actions de cette amie auprès des autres. Et ça, c'est toxique, parce que vous êtes en fin de compte l'avocat d'une amie, alors que vous ne devriez pas l'être, c'est pas votre boulot. Et ça se produit le plus souvent lorsque, par exemple, vous présentez une nouvelle amie à une ancienne amie,
Et puis cette nouvelle amie va vous dire que l'ancienne amie, donc l'amie toxique, l'a ignoré beaucoup, l'a interrompu, etc. En fin de compte, elle n'ose pas vraiment lui parler, elle l'impressionne un petit peu. Et puis donc là, vous vous sentez un petit peu obligé de lui dire « Oh, mais c'est parce que tu la connais pas encore très bien. En fin de compte, elle est vraiment très gentille, mais il faut la connaître. C'est un petit côté, un petit peu où on se met. Elle est vraiment très gentille, etc., etc. » Donc vous êtes en train, en fin de compte, de lui faire de la pub alors qu'elle n'en a pas besoin et de lui trouver des excuses. Souvent aussi, vous allez vous sentir utilisé. L'amie toxique va vous manipuler à faire des choses en fin de compte que vous ne voulez pas faire. Elle va vous faire conclure un accord qui peut vous sembler juste mais qui ne l'est pas vraiment. Un petit peu un truc du genre, une amie toxique, elle va insister pour que vous partagiez la note quand elle dépense beaucoup plus que vous au resto, par exemple. Donc vous savez que c'est pas juste, mais vous acceptez parce que vous voulez pas foutre la relation en l'air, donc vous acceptez ces choses-là. Vous en arrivez à un point où vous savez pas pourquoi vous êtes ami avec elle. Je me souviens, une des questions que je pose régulièrement à mes clientes qui parlent d'amis toxiques, et souvent elles ne se rendent pas compte qu'elles parlent d'une amie toxique, mais c'est que je leur dis, mais en fin de compte, ça vous apporte quoi cette amitié? Pourquoi vous êtes ami avec une personne comme ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous donne? En fin de compte, il n'y a plus grand-chose. Ouais, il était une fois, on était inséparables, mais aujourd'hui, on est peut-être chacun sur notre planète. Nos priorités ont changé, ont évolué au fil des ans. Notre amitié, elle est restée un petit peu la même. On a toujours 12 ans dans l'amitié. On est toujours dans ce jeu de pouvoir ou dans ce jeu de manipulation de petite fille. Et en fin de compte, la seule raison pour laquelle vous gardez cette amitié, c'est parce que vous avez une histoire ensemble. Et en fin de compte, c'est pas parce que vous avez une histoire avec cette personne que vous devez avoir un avenir ensemble et une amitié. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de cette personne et vous ne pourrez pas la changer de toute façon. Et donc, il est important de se demander, mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans cette relation? C'est un petit peu comme une relation amoureuse. Si ça vous apporte rien, si ça vous apporte que des problèmes, des déboires, des dénigrements, la longévité, ça ne devrait pas être la seule raison de rester dans une amitié. Et ça, c'est particulièrement vrai si cette relation, en plus, est nocive pour votre santé mentale. Ah, là, je suis allé un petit peu trop loin, je reviens en arrière, voilà. Voilà, je suis allé un petit peu trop dans l'autre sens. Voilà, elle vous critique constamment. Dans une amitié toxique, alors, bien entendu, on peut toujours, entre amis, s'apporter des critiques pour s'aider. Mais là, elle va vous critiquer en utilisant vos échecs contre vous, ou elle va vous faire vous sentir mal dans votre peau. Et c'est pas seulement pour taquiner, ou pour s'amuser, ou même pour vous donner un conseil, mais c'est vraiment le genre de discours qui va vous rabaisser. Ça va être une façon de vous remettre en question, de remettre votre intégrité en question ou votre personnalité en question. Et ça, c'est un problème. Elle va se moquer de votre style, de votre maison, de votre corps, de votre façon d'agir, de parler, de gérer certaines choses. Elle va essayer de vous rabaisser. Il y a une différence, par exemple, entre une amie qui va vous dire « Elle est pas mal, ta nouvelle robe, j'aime bien le modèle, mais cette couleur, ça ne va peut-être pas. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu prennes telle et telle couleur parce que ça irait mieux avec ton teint. » Donc dans ce cas-là, oui, plutôt que de vous dire un truc du genre « Ah, dis donc, je ne savais pas que les robes de cette couleur-là, ça se faisait toujours. Tu t'es retrouvé une robe des années 70 ?» Donc, dans ce cas-là, il n'est pas question de vous faire un conseil, de vous aider ou de quoi que ce soit. Là, ce n'est pas une critique constructive. Là, c'est une critique pour vous dénigrer. Donc, une véritable amie vous dira peut-être pas toujours ce que vous voulez entendre, mais elle essaiera pas de vous faire honte ou de vous dénigrer. Une véritable amie vous parlera avec respect. Donc, non, écoutez le ton qui est utilisé et voyez le but du conseil ou de la critique. Et si le but c'est de vous dénigrer, c'est que vous êtes dans une relation toxique. Elle vous fait douter de vous-même, et c'est donc le dernier point.
Et donc, c'est un petit peu en continuité avec ce que je viens de dire, la critique constante. Donc, au lieu d'être un soutien, l'ami toxique va se concentrer sur des comportements de ce qu'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire, en fin de compte, elle va vous perturber, elle va vous mettre dans un état un petit peu confus, elle va mentir, elle va dénaturer les informations, elle va créer de la confusion, du stress, et elle le fait intentionnellement pour vous déstabiliser. Elle va parfaitement pouvoir inventer un faux récit pour éviter la responsabilité de ses actes. Elle va vous culpabiliser pour ses lacunes, pour ses erreurs. Si elle a raté ceci ou cela, c'est de votre faute. Elle va créer un chaos dans votre vie, du stress, sans tenir compte, en fin de compte, de l'impact des actions qu'elle commet sur vous. Une véritable amie va assumer la responsabilité de ses actes et va s'excuser sincèrement si elle fait une connerie, parce que ça peut arriver à tout le monde, et si elle vous cause de la détresse ou du stress pour une raison ou pour une autre, parce que c'est pas intentionnel. Que l'amie toxique, non, elle va en rajouter, ou elle va vous dire, non mais enfin, si tu n'avais pas fait ça aussi, ça ne se serait pas arrivé. Donc, si vous avez plusieurs de ces points, si vous pouvez reconnaître plusieurs de ces points, vous avez un bon risque pour que vous soyez en relation avec une amie toxique. Maintenant, disons, ok, vous avez une amie toxique. Alors quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors bien entendu, vous pouvez mettre fin à l'amitié tout de suite. Bon, on arrête tout, finito la commedia, maintenant on va passer à autre chose. Mais si c'est quelqu'un que vous avez connu pendant longtemps, ça risque d'être un petit peu difficile. Alors, première chose que je vous conseillerais de faire, c'est de parler à d'autres personnes qui la connaissent, par exemple, ou qui vous connaissent, ou qui ont observé certaines choses, ou même quelqu'un à qui vous pouvez raconter ce qui s'est passé, un psy, par exemple. Et puis, essayez de voir ce que lui ou elle en pense. Parce que l'opinion d'une personne qui est étrangère à l'affaire peut attirer votre attention sur des signaux d'alarme que vous n'avez pas vus, ou peut aussi tempérer certaines autres choses. Donc c'est une façon de vérifier un petit peu la réalité. Et puis aussi, des fois, de vous donner des éléments qui peuvent vous dire « Ah oui, mais en fin de compte, j'ai toujours accepté ça d'elle, et je n'aurais pas dû l'accepter ni d'elle, ni de quelqu'un d'autre d'ailleurs. » Donc, c'est une bonne chose pour faire une vérification de la réalité, ou un reality check, comme on dit aujourd'hui en bon français. Mais c'est une bonne chose d'utiliser donc un étranger ou une étrangère à l'affaire. Après, vous pouvez commencer, si ça vous est possible, et si vous ne l'avez pas fait auparavant, par poser et fixer des limites avec cette personne. Et c'est parfaitement possible à faire, et certaines personnes sur mes conseils l'ont fait. Et ça peut être, par exemple, si vous avez une amie qui monopolise la conversation au téléphone, ou vous pouvez jamais en placer une, et bien chaque fois que ça se produit, vous lui dites tout simplement « Écoute Nathalie, je dois raccrocher maintenant », et puis vous raccrochez. Alors, une fois que vous avez établi ces limites, il faut les respecter. Si vous avez donc une amie qui vous supplie de vous plier en quatre pour l'aider dans tel ou tel projet et que vous lui dites que vous ne pouvez pas, eh ben c'est là où il va falloir tenir bon et dire non, je ne peux pas, et le dire à chaque fois. Maintenant, le truc, c'est que là, il peut, par exemple, vous manquer des techniques, et ça, c'est ce que vous allez pouvoir voir dans le prochain programme. Ça va être comment utiliser l'assertivité, comment dire certaines choses, etc., parce que c'est pas toujours facile. Mais établissez les limites et respectez-les, et faites-les respecter. Si vous avez du mal à mettre les limites et puis à arrêter la relation, vous pouvez essayer de vous effacer petit à petit, de faire un fondu dans le paysage en quelque sorte. C'est-à-dire que vous essayez de vous extraire un petit peu de cette amitié en venant moins souvent, répondant moins souvent, en espaçant les visites, en espaçant de plus en plus, etc., de façon à partir chacun de son côté. Alors, pour certaines amies toxiques, elles vont comprendre le truc et puis elles vont suivre tout simplement. Elles vont faire la même chose et puis petit à petit, cette amitié va se terminer. Mais si cette amie toxique, elle n'a pas vraiment aidé, qu'elle est, pour ainsi dire, radioactive,
elle va risquer de s'offenser, de devenir accusatrice, elle va insister, elle va tout simplement pas voir l'allusion, en fin de compte. Et il va falloir, dans ce cas-là, pour vous, il va falloir être plus direct. Alors c'est vrai, c'est gênant, mais des fois, il faut être clair. Et avec ce genre de personne, apparemment, là, il va vous falloir prendre le truc à bras le corps et puis lui dire directement les choses. Et puis lui dire, par exemple, oui, je vois que tu n'as pas remarqué que tu as remarqué justement que j'ai pas pu passer autant de temps avec toi ces derniers temps que je l'ai fait auparavant, mais honnêtement, ma vie, elle prend une autre direction, j'ai d'autres choses à faire et j'apprécie l'amitié qu'on a eue, mais maintenant, je ne vois tout simplement pas pouvoir passer autant de temps avec toi. Dans le meilleur des cas, elle va accepter votre décision et bon, tout est bien qui finit bien. Et puis dans le pire, non. Dans ce cas-là, ça risque de se développer en discussion, ça risque de devenir un petit peu violent et ça va devenir une confrontation. Mais après la confrontation, de toute façon, si vous tenez bon, l'amitié sera terminée et puis vous n'entendrez plus parler d'elle et puis c'est pas fait comme ça. Donc, dans tous les cas, il y a une finalisation de la relation et puis vous pouvez continuer votre petit bonhomme de chemin sans elle. Voilà, ceci finit donc les vidéos, la saison des vidéos que je n'avais pas eu le temps de faire auparavant. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos à partir du mois de septembre. Donc, je vous souhaite à tous un bel été. Au revoir. Des questions? Des suggestions? Écrivez à cyril@malka.fr. Cyril Malka, sans divan.